question. Diriez-vous que les entreprises du déchet ont plutôt de l'avance ou du retard sur la montée en compétences des salariés? En avance ou en retard, ça va rejoindre ce dont on parlait tout à l'heure. Puis après, avant, je vais juste donner un petit exemple de métiers qui pourraient disparaître ou sur lesquels on se pose des questions. Évidemment, tout le monde pense aux trieurs manuels. Je parlais de la mécanisation, des conditions de travail, etc., etc. À quel moment, que ce soit pour les déchets ménagers assimilés ou pour les déchets d'activité économique, les DIB. Encore une fois, ça va dépendre du rythme d'arrivée des investissements sur tout ça. On parle des équipiers de collecte, les équipiers de collecte qui pourraient disparaître, oui, mais en même temps, on ne peut pas faire de la collecte mécanique partout. Donc, c'est des tendances qu'on a identifiées sur les métiers potentiellement en déclin. Un qui va rejoindre le sujet de la numérisation, c'est peut-être les métiers 100% administratifs. Et les métiers 100% administratifs, on le voit dans d'autres secteurs d'activité, les logiciels de gestion intégrés de A à Z sur l'ensemble de la chaîne font qu'on a moins besoin de toutes ces étapes administratives et que dorénavant, celui qui est sur l'exploitation peut renseigner son information et ça répercute automatiquement sur tout le système de gestion logiciel de l'entreprise. Donc finalement, c'est peut-être sur celui-ci, mais qui est une tendance qu'on a constatée aussi dans d'autres secteurs. Et puis, comment est-ce qu'on accompagne la montée en compétences des acteurs, des entreprises du déchet? Dans notre groupe de travail, ce qu'on a vu, et moi c'était vraiment une surprise pour moi, c'est qu'on est plutôt bon, alors je ne sais pas si Patricia Jarlot sera d'accord, on est plutôt bon pour utiliser les fonds formation. J'ai découvert que alors, déchets plus récupération, c'était 13 millions de fonds, donc ce que vous payez. Montant engagé au titre de la formation, 39 millions d'euros, 3 fois plus. Parce qu'on est, exactement, on est sur un OPCA interbranche, donc ceux qui n'en profitent pas, nous on en profite. Après, on a aussi des métiers qui l'exigent, parce qu'on est sur des métiers qui sont peu qualifiés, parce qu'on est sur des métiers qui sont particulièrement accidentogènes, etc., etc. Donc, moi, je me dis qu'en tout cas, la prise de conscience de l'importance de la formation, elle existe. Après, quel sera l'avenir? Ça, j'en dirai pas plus. Et la question, c'est sur quoi on forme également. Effectivement, il y a sur les savoirs de base, parce que, évidemment, si on veut expliquer une procédure de sécurité à un collaborateur, il faut quand même qu'il y ait un minimum de reconnaissance lecture-écriture. Après, sur le numérique et sur la mécanisation, je pense que là, et ça a été exprimé dans le groupe de travail, il y a des besoins de monter en compétences. Et surtout, il y a aussi, je pense qu'il ne faut pas le dire, besoin d'embaucher des personnes qui viennent avec ces compétences-là. On peut faire appel à des bureaux spécialisés en maintenance industrielle. Oui, quand on a un grand groupe, on aura notre prestataire qui sera réactif. Bon, quand en revanche on est une petite TPE ou une PME, c'est sur le moment qu'on doit régler le problème. Et je terminerai par ça, et je vais reboucler avec la licence professionnelle que nous on a mise en place il y a 15 ans. On est nous-mêmes obligés de repenser cette formation, qui est une formation universitaire, le Bac plus 3, parce que maintenant il y en a beaucoup sur le marché. Et on se dit, quels seront les besoins de demain? Et c'est comme ça aussi que nous, on a été amenés à se poser la question, quels seront les besoins de demain en compétences, en métier? Et je reboucle avec la partie numérique, je reboucle avec la partie automatisation, je reboucle aussi avec le BTP, par exemple. Moi, je suis convaincu que l'avenir sera sur des parcours croisés. Et autant auparavant, on allait recruter sur des Bac plus 2 qui étaient plutôt hygiène, sécurité, environnement, ou plutôt BTS, gestion, protection de la nature, autant je me dis, il faut qu'on aille chercher des personnes qui viennent du numérique, il faut qu'on aille chercher des personnes qui sont en maintenance industrielle, en mécanique, en BTP, et en leur montrant, vous, peut-être que vous posez des questions sur le sens de vos métiers, l'intérêt, venez, on a besoin de vos compétences, venez vous former, venez apporter votre début d'expérience et de formation à un secteur qui en a besoin, et vous n'aurez pas de doute sur le sens de votre métier demain. Voilà. Merci infiniment.